c'est Laetitia, je suis directrice artistique, graphiste à mon compte en micro-entreprise depuis 4 ans maintenant. J'ai appris le seuil via les réseaux sociaux, la baisse du seuil de TVA. Donc moi j'ai une activité où j'oscille justement entre les 25 000 et les 35 000 grand maximum. Donc, je suis vraiment entre les deux, voire même plus proche des 25 000, mais c'est vrai que l'arrivée à ce seuil pour moi m'impacterait énormément parce que 25 000 euros, personnellement, je ne peux pas vivre. C'est trop limite pour moi qui suis toute seule, qui ai mon crédit, mes charges, etc. C'est pas évident de dépasser beaucoup ce seuil-là. Et je pense aussi à toutes les personnes qui sont dans ma situation. J'ai mon père qui est entrepreneur dans l'aménagement intérieur, qui pareil, ce seuil-là qui s'adresse qu'à des particuliers, ça impacterait énormément son activité, voire même les gens n'ont pas les moyens. Je pense que n'importe qui fait des travaux chez lui, ça représente déjà un certain coût, donc si on vous rajoute 20% de plus, ça commence à être beaucoup. Et c'est pareil pour ma coiffeuse, j'ai des amis qui sont artistes, indépendants, en fait on se rend pas compte, c'est qu'effectivement moi mon activité sera impactée, mais je pense aussi à tous les particuliers en fait qui font appel à des entrepreneurs et on n'y pense pas forcément beaucoup, mais les créateurs, les petites boutiques qui ont des concepts en plus hyper novateurs et hyper importants de nos jours. Je pense que c'est à ça aussi qu'il faut penser et pas forcément moi j'ai pas de micro-entreprise et même on peut pas dire je ne connais pas de micro-entrepreneur dans mon entourage parce que je pense que c'est vrai. Donc voilà, donc pour moi c'était important d'être là aujourd'hui. Il n'y a pas eu de manifestation le 3, donc pour moi c'était important d'être aujourd'hui là à Bercy parce que c'est là que ça se discute. C'est beaucoup reporté pour l'instant, mais le report ne veut pas dire l'annulation. Okay. J'entends beaucoup de gens aussi qui disent que c'est reporté, c'est pas annulé, c'est pas fini cette histoire. Non, c'est pas fini. Okay. Et je pense que c'est important de se tenir au courant de ça. Okay. J'essaye de le porter au maximum, jamais réseau. Voilà. Vous avez anticipé ma question parce que une de mes questions c'était justement la semaine dernière, le ministre de l'économie dit c'était suspendu jusqu'à juin, ça va l'être jusqu'au débat du budget, donc ça veut dire en gros fin 2025. Donc oui, pour vous ça reste un sursis et pour le coup tant que c'est pas abrogé. C'est ce qu'on dit beaucoup là. On sort un peu la tête de l'eau, on va dire que ça va nous soulager au moins pour cette année. Mais de toute façon nous l'année, pour ceux qui savent pas, c'est notre chiffre d'affaires de cette année qui va impacter notre TVA de l'année prochaine. Et là, si les seuils étaient passés, si on dépasse le seuil majoré, on est impacté direct à la TVA. Donc en soi, même si c'est reporté, ça aura quand même un impact là, aujourd'hui, par rapport à nos revenus. Donc c'est soit on se dit, est-ce qu'on se limite aux 25 000 au cas où en janvier ça passe. On est vraiment en fait toujours dans cette attente-là, dans l'incertitude de pas savoir. Et c'est ça en fait qui est compliqué, parce que je pense qu'on le sait, on nous noie sous des c'est suspendu, on en discute, mais tant qu'on n'a pas la confirmation de c'est annulé totalement. Nous, ce qu'on veut, c'est rester au seuil qu'on a actuellement. Après, s'il y a d'autres choses qui tournent autour, qu'on reste à ces seuils-là et pas qu'on diminue. Et encore, moi, je suis dans la prestation de service, donc l'impact, il est près de 10 000 euros, je vais arrondir. Mais on a aussi la vente qui veut descendre d'un seuil de 85 000 à 25 000, c'est énorme.